le dit carrément, il écrit en français, mais en fait, il écrit en arabe. C'est écrit en français, mais au fond, c'est écrit en arabe. C'est écrit. Bon, ça semble un paradoxe, mais c'est comme ça. On nous a prévenu qu'il y aurait une médiaque sur Amina Achour et donc on est venu assister à Kineto en question et c'était très intéressant. Moi, je parlais sur ma langue, le français, mais on peut dire que c'est plutôt l'arabe, sauf que le français, je suis rentrée en CP à l'école française, donc ce qui fait que j'ai fait plus de français que d'arabe. Le français a toujours été une passion pour moi, depuis mon jeune âge. Je suis tombée amoureuse de cette langue en lisant des livres et des histoires. Et au fil du temps, en améliorant ma langue, j'ai pu la perfectionner de manière à ce que j'ai commencé à écrire des poèmes et des histoires aussi. Et le français aussi m'a beaucoup aidé plus dans le domaine professionnel parce que j'ai pu l'intégrer plus facilement. La francophonie est avant tout un espace linguistique partagé par le biais d'une langue commune qui est le français et qui donne accès à une culture riche et diverse et une littérature abondante. Mais ce qui est intéressant à observer dans la francophonie, c'est comment les peuples se sont appropriés la langue. C'est vrai, la francophonie a au départ été un fruit d'une politique coloniale, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a subi une modification culturelle et c'est devenu par la suite une partie de l'identité culturelle des peuples, notamment des peuples africains.